Bonjour. Nous fêtons ces jours-ci la Pâque et dans différents pays du monde, les gens se prêtent à cette fête-là et fêtent de différentes manières. L'une des façons de fêter la Pâque dans certaines religions, c'est le chemin de la croix. Aujourd'hui, j'aimerais avec cette vidéo aborder ce thème avec toi et on va se poser la question, qu'est-ce que la Bible dit au fait au sujet du chemin de la croix? Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'étais dans une école privée catholique. Chaque année, lorsque la Pâque, dans la semaine sainte, la semaine de la Pâque, on faisait le chemin de la croix en tant qu'école et on s'y prêtait vraiment de tout cœur. Parce que moi, je voulais plaire à Dieu. Je prenais ça tellement au sérieux. On avait une procession sur un certain trajet. Parfois, on se mettait à genoux. Il y avait des cailloux sur le sol, mais ça ne me dérangeait pas. Je le faisais avec dévotion. Je crois que je ne ressentais pas les douleurs en ce moment. Mais en grandissant, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Peut-être que toi, qui me regardes, tu as déjà eu à le faire dans ta vie. Peut-être que tu l'as fait cette année. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce que la Bible dit au sujet du chemin de la croix? L'objectif de cette pratique, c'est de communier avec les souffrances du Christ. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment est-ce que la Bible veut qu'on communie avec les souffrances de Christ? Est-ce que c'est en faisant le chemin de la croix? J'aimerais t'amener dans la Bible aujourd'hui pour regarder quelques versets, ce que Jésus-Christ dit à ce sujet. J'aimerais que nous laissions tout préjudice de côté et que nous allions à la recherche de la vérité. Ok? Et que tu prennes peut-être ta Bible et que tu lises avec moi. Je vais te prendre 2-3 passages où il est parlé où la Bible parle de la croix ou alors de la participation aux souffrances du Christ. Et on va voir ce que la Bible dit à ce sujet. Le premier passage que nous allons examiner, si tu peux ouvrir ta Bible avec moi, ce sera Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 9, versets 23 et 24. Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Donc Jésus, ça c'est l'un des premiers passages où Jésus parle de porter sa croix. Et il dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à travers ça? Il ne dit pas, dans la semaine sainte, il faut porter la croix, il faut faire le chemin de la croix. Il dit, chaque jour, il faut porter sa croix et le suivre. Et lorsqu'il parle de porter sa croix, ce n'est certainement pas le symbole qu'on met parfois sur notre chaîne ou sur nos oreilles. On dit que je porte la croix. Ce n'est pas non plus d'accrocher la croix dans ta chambre ou dans ton salon. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Le sujet qui est abordé ici, ce dont Jésus parle, c'est la vie de disciple. Si quelqu'un veut me suivre, suivre Jésus signifie devenir son disciple. Parce que à l'époque où Jésus était sur la terre, en Israël, c'était comme ça que les disciples vivaient. Lorsque tu trouvais un maître que tu admirais, tu allais à son école, tu abandonnais tout, ton travail, ta famille, et tu le suivais. Et ces maîtres-là, ces enseignants, parcouraient le pays et enseignaient à différents endroits. Et ils amenaient leurs disciples avec eux. Et les disciples s'asseyaient à leurs pieds et recevaient leurs enseignements. Et leur objectif était de devenir comme leur maître et de vivre selon les enseignements et les préceptes de leur maître. Ils laissaient tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils avaient appris jusque-là. Et comme j'ai dit, ils laissaient tout derrière eux, leur travail, leur famille, leur maison, tout pour suivre ce disciple. De ville en ville, de village en village, de lieu en lieu. C'est ce dont Jésus parle ici dans le contexte biblique. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire si quelqu'un veut devenir mon disciple,
Il doit tout laisser, mais il doit me suivre. Donc, quand il parle de porter sa croix chaque jour, qu'est-ce que la croix? La croix, c'était un symbole de condamnation, un symbole de mort. Jésus lui-même a été crucifié. Avant qu'il ne donne ses paroles, il n'était pas encore passé à la croix, mais il savait qu'il allait mourir à la croix. Donc, lorsqu'il parle de porter sa croix chaque jour, donc porter sa croix chaque jour et le suivre, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je dois crucifier ma propre chair, je dois crucifier ma propre volonté, je dois crucifier mes idéaux, je dois abandonner mes idéaux, mes principes moraux, ma façon de vivre, mes convictions personnelles. Je dois laisser tout ça derrière moi pour suivre ce maître qui est Jésus-Christ, pour vivre uniquement selon ses préceptes, pour chercher à lui ressembler, à parler comme lui, à penser comme lui, à vivre comme lui. C'est ça qu'il dit ici. Il faut que tu portes. Donc, porter sa croix signifie mourir, crucifier la chair chaque jour. Il dit au verset 24 de Luc 9, « Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » Donc j'ai dit, si tu te rappelles, le disciple laissait tout. Donc il perdait sa vie. Tout ce qu'il avait construit jusque-là, il laissait tout pour suivre son enseignant, son maître, partout où il allait. Il dépendait du maître pour manger, il dépendait du maître pour vivre. Donc, c'est ce que Jésus attend de chaque être humain, que nous devenions ses disciples, que tu laisses tout derrière toi pour ne vivre que pour lui. C'est ça qu'il parle. Maintenant, on va lire un deuxième passage où il parle de porter sa croix. On reste dans Luc, l'évangile selon Luc, on lit le chapitre 14 et versets 26 et 27. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Vous voyez? Il dit, si quelqu'un vient à moi, souviens-toi toujours de cette image-là que je dis, le disciple laissait tout derrière lui, et il suivait son maître, il vivait uniquement pour son maître, il le suivait partout où il allait. Il vivait selon les instructions de son maître, sous les ordres de son maître. Donc c'est la même image que Jésus utilise ici. Et ceux qui l'écoutaient à l'époque en Israël, ils comprenaient de quoi il parlait. Donc quand il utilisait le mot disciple, les Juifs qui écoutaient, ils savaient de quoi il parlait. Ils savaient que ça signifie, tu laisses tout et tu suis le maître que tu admires. Tu t'engages à ne plus vivre que pour lui et selon ses enseignements, à lui ressembler. Et peut-être toi-même devenir aussi comme lui un jour. Donc, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient, il dit, je n'accepte pas n'importe qui. Jésus pose les conditions pour devenir disciple. Parce qu'il y a une différence entre être chrétien ou croyant, comme on dit, et être disciple. Les chrétiens, les croyants, ça n'intéresse pas Jésus. D'ailleurs que le mot chrétien est utilisé de manière abusive aujourd'hui, parce que le mot chrétien a été utilisé pour la première fois à Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres, pour désigner ceux qui suivaient Jésus, ceux qui étaient disciples de Jésus. Et chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'ils faisaient comme Christ, parce qu'ils vivaient sur les enseignements de Christ et parce qu'ils prêchaient Christ. C'est là que le mot chrétien vient. Chrétien, celui qui fait comme Christ, qui vit selon les préceptes de Christ et qui prêche Christ. Donc, Jésus fait une différence entre le croyant et le disciple. Donc, il dit ici, si tu veux devenir mon disciple, je pose les conditions. Je ne prends pas n'importe qui, je pose les conditions. Et ces conditions, c'est que tu dois haïr ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs et même ta propre vie. Sinon, tu n'es pas son disciple. Lorsqu'il parle de haïr, il ne s'agit pas de la haine émotionnelle. Il veut dire que lui, Jésus, doit devenir la personne numéro 1 dans ta vie. Il doit devenir plus important que ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, et même que toi-même. Et que sa volonté doit être suprême.
Sa volonté doit être le baromètre selon lequel tu agis. C'est ça. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un disciple. Et laisse-moi te dire que seuls les disciples entreront au ciel. Pas les religieux, pas les croyants, pas les adeptes, pas les membres d'une certaine église. Pas ceux qui vont à l'église dimanche, c'est ceux qui renoncent. Et si quelqu'un ne prend pas sa croix, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc tu dois porter ta croix et suivre Jésus. Tu dois mourir à ta propre volonté. Tu dois abandonner les choses que tu affectionnes et qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Si tu veux devenir un disciple, c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer pour devenir un disciple. Mais il y a une grande récompense pour les disciples. Seuls les disciples vont expérimenter la vraie joie du Christ dans cette terre et dans la vie à venir. Seuls les disciples auront la vie éternelle. Ils vont rentrer dans le repos de Dieu où ils seront consolés et récompensés pour l'éternité. Donc Jésus dit, porter sa croix, ce n'est pas dans la semaine sainte faire la procession et faire se mettre à genoux, faire des cérémonies. Ce n'est pas ça dont il parle. Il s'agit de la vie quotidienne, il s'agit de ton cœur. Il s'agit de lui apporter ton cœur, il s'agit de lui confier ta vie, il s'agit de se repentir et de ne plus vivre que pour lui. De déposer ta volonté face à sa volonté. S'il dit par exemple que la fornication est un péché, tu ne dises pas oui Seigneur, je sais, mais je fais quand même. Il dit oui Seigneur, j'ai compris, j'abandonne, même si mon cœur désire cela, mais parce que tu veux dire que c'est un péché, j'abandonne parce que je veux te plaire. C'est ça porter sa croix. S'il dit mentir c'est un péché, il dit Seigneur, certes le mensonge pourrait me profiter ici et là, mais parce que tu as dit que le mensonge est un péché, je décide de renoncer à cela et même de perdre si possible, c'est un privilège. Je décide de dire la vérité, de marcher dans la vérité. Ça, porter sa croix, c'est ça, suivre Jésus-Christ. J'espère que tu comprends. On va lire un dernier passage parce que le chemin de la croix, on dit que c'est une façon de participer aux souffrances de Christ. Maintenant, on va voir ce que la Bible nous dit, comment est-ce qu'on peut participer aux souffrances de Christ. Je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 4, d'abord les versets 1 à 2, il est dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Maintenant, je lis les versets 12 et 13. Écoute attentivement. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Je relis verset 13, 1 Pierre chapitre 4. Il dit, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc si tu lis tout le chapitre, tu te rends compte que Paul et Pierre, au départ, ils parlent du péché, ils parlent de la volonté de la chair, des convoitises de la chair, auxquelles on doit renoncer, pendant que les gens de ce monde prennent leur plaisir là-dedans. Hein? Peut-être tu es croyant et tu comprends que la fornication, par exemple, l'adultère est un péché, mais tu as des amis qui ont des copines, qui ont des copains et qui ne se gênent pas, qui prennent plaisir. Ils vont en boîte, ils vivent. Et puis toi, tu dois renoncer. En renonçant, tu souffres parce que tu as le désir, tu as le désir corporel, tu as une libido, tu souffres. Donc, Pierre, c'est ça qu'il parle ici. Il parle également de la persécution que les chrétiens à qui il adressait cette lettre souffraient à cause de leur foi. Il dit que c'est une fournaise. Ici, c'est une façon pour eux de communier avec les souffrances de Christ, de participer aux souffrances de Christ. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une procession, une pratique qu'on fait une fois par an, mais ça a plutôt à voir avec ta vie
quotidienne, avec la pratique de la foi quotidienne, avec les choses auxquelles tu renonces, les souffrances auxquelles tu es confronté, parce que tu veux obéir à Jésus-Christ, parce que tu veux plaire à Jésus-Christ. Donc, en somme, lorsqu'on regarde les différents versets, on se rend compte que nulle part Dieu ne nous prescrit de faire une procession quelconque dans le but de participer à sa douleur, de communier à sa douleur. Au contraire, parce que Dieu ne s'intéresse pas aux cérémonies et aux pratiques qui sont extérieures à nous, parce que je peux faire ce chemin de la croix, mais mon cœur n'est pas changé. Je fais ce chemin de la croix, ma vie n'est pas changée. J'ai les douleurs pendant ce moment-là, mais juste après d'avoir fait ça, je continue à pécher. Je continue à vivre comme je veux. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse, c'est ton cœur et c'est la vie que tu mènes. Donc, en somme, on se rend compte que la Bible ne nous prescrit pas, comme je disais, une procession quelconque, une pratique quelconque, dans le but de participer aux souffrances de Christ. Quand Jésus parle de porter sa croix, il s'agit de devenir un disciple. Il s'agit d'abord de se repentir, de donner sa vie à Jésus et de se décider de façon ferme à ne plus vivre que pour Jésus-Christ, déposer ma propre volonté et la volonté de l'homme et que la volonté de Jésus-Christ seule prévale dans ma vie, que je vive selon ses préceptes et que je le suive et que je lui obéisse de façon inconditionnelle tous les jours de ma vie. Comme j'ai dit, c'est dur, c'est simple, c'est pour ça qu'il parle de croix, parce que ça implique des douleurs, renoncement, douleurs, persécution, et parfois des douleurs physiques, des douleurs, persécutions physiques, mais il y a aussi un grand prix et une grande récompense qui est attachée à ça. La joie et la paix de Dieu immense dans cette terre. Et puis de voir comment le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie, comment il va transformer ta vie, comment il va te donner la paix et la tranquillité, et comment il va t'utiliser dans ce monde. Et puis après la vie sur cette terre, la vie éternelle. Il n'y a rien de plus glorieux, rien de mieux que cela. Je t'exhorte enfin à devenir un disciple ou une disciple de Jésus-Christ. Laisse tout derrière toi. Laisse tout ce qui te fait plaisir. Laisse le péché. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ et porte ta croix chaque jour. Il revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, si tu es prêt, si tu es prête, il va te faire entrer dans sa gloire et dans son repos pour l'éternité et tu seras béni. Merci d'avoir écouté. Mets cela en pratique et tu sauveras ton âme et les âmes de beaucoup de personnes dans ton entourage. Que le Seigneur te bénisse.